Bonjour monsieur. Bonjour. On vous rencontre à la préfecture, vous venez de déposer votre dossier de candidature pour les prochaines législatives des 11 et 18 juin prochains. Qu'est-ce qui a prévalu à votre candidature? Alors ce qui a fait que j'ai voulu me proposer en tant que candidat, c'est que d'une part je me suis senti très concerné par cette campagne, notamment par l'histoire d'un passage en 6ème République. Et ensuite au moment de proposer sa candidature au niveau du mouvement, je me suis senti assez motivé pour le faire. Voilà, donc je me suis dit pourquoi pas, et au final j'ai été sélectionné par le comité électoral. Oui, parce que vous faites partie de la France Insoumise. Quels sont les grands axes de votre campagne pour votre circonscription? Bien qu'un député ne soit un élu national et pas un élu de terrain, pour autant, les problématiques de votre circonscription, comment les envisagez-vous? Alors on a dans la circonscription beaucoup de personnes qui ont des préoccupations écologiques. Donc on essaie de discuter assez fortement de ça avec les rois de la circonscription. Après, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a quand même un problème d'emploi, là où, dans la circonscription dans laquelle on se situe. Rappelez pour les gens qui c'est la quatrième, la quatrième. Le golfe de Saint-Tropez jusqu'à l'Orgue, toutes les communes sur Essol, et voilà, jusqu'à Bordeaux. Donc voilà, il y a ces problèmes. C'est un territoire très disparate, où on a le golfe de Saint-Tropez, où on a l'image de la fulgurance de la nuit, mais vous avez l'Orgue, qui n'est pas obligatoirement dans la même veine sociologique. Oui, c'est vrai qu'au niveau des résultats, on le voit. En fait, toutes les communes du littoral, lors du premier tour de la présidentielle, ont mis en tête François Fillon. Ouais. Et dès lors qu'on s'éloigne du littoral, on voit que les scores des Républicains reculent, les nôtres augmentent, ceux du FN aussi augmentent. Donc on voit que voilà, ça montre déjà d'office qu'il y a un électorat qui est assez différent, assez hétérogène. Donc c'est vrai qu'on a plus espoir de faire de meilleurs scores sur les communes extérieures au littoral, puisqu'on peut considérer que les habitants des communes littorales ont un sentiment d'appartenance aux catégories plus aisées, à la droite plus importante qu'ailleurs. Voilà. Sur le terrain, quel retour avez-vous des dernières positions de M. Mélenchon, notamment sur l'entre-deux tours de la présidentielle? Mais alors, contrairement à ce qu'on peut entendre dans les médias, dans lesquels on nous fait entendre que c'est irresponsable, il y a beaucoup de personnes ne sont pas du tout choquées par cette position-là, et le retour n'est pas forcément mauvais. Mélenchon n'est pas forcément attaqué sur ce sujet-là, plutôt sur le marché. Il va être plutôt attaqué sur comment dire, les fake news qu'on va pouvoir retrouver sur internet par rapport à son patrimoine, comme quoi il serait multimillionnaire ou des choses comme ça. Sur cette position-là, bon, il y a toujours quelques personnes qui trouvent ça un peu dommage, mais après qu'on ait un peu discuté avec eux, qu'on leur ait un peu expliqué le pourquoi du comment, surtout le fait que ce soit prévu depuis de longue date, qu'on ne prenne pas position, entre les deux tours, fait qu'au final le message passe plutôt pas mal. Eh bien écoutez, je vais vous souhaiter bon courage et je vous dis à bientôt. Je vous remercie.